Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une vidéo que je vous tourne, je vous le cache pas, un petit peu en speed, parce que je suis censé partir en vacances aujourd'hui, mais je voulais vous la faire quand même parce que c'est important, c'est un produit archi exclusif. Alors, certains d'entre vous peuvent l'acheter, je vous le donnerai le site, vous inquiétez pas, vous pouvez le trouver assez facilement, même si c'est le prix en fait qui prêche sur ce genre de produit. Forcément, c'est un produit archi collector pour les fans comme moi, pour les fans de la licence en particulier, pas que moi, hein, je veux dire, même les fans qui sont pas spécialement à fond dans la licence, ils peuvent avoir ce genre de produit. Car il s'agit aujourd'hui, bon vous l'aurez deviné rien qu'à la licence, un Sword Art Online bien évidemment. Je pense que ça a dû peut-être titiller l'œil de certaines personnes qui se posaient peut-être la question sur est-ce que ils voulaient l'acheter eux aussi il y a quelques temps et tout. Aujourd'hui nous parlons, messieurs dames, d'une box, une box qui a été proposée au Japon le jour, donc l'année dernière, hein, pour être plus précis, le 6 novembre 2022, le jour de la sortie de Sword Art Online. Alors non, pas le vrai, on corrige tout de suite, mais je vous parle d'un événement hein, qui a été fait le jour de la sortie de Sword Art Online, donc un gigantesque événement, Sword Art Online 10 ans, etc. Donc la box des 10 ans qui a été sortie à la même occasion en fait hein, que le jour de la licence. Enfin, que ce jour-là, hein, que cet événement gigantesque au Japon, et ils ont sorti une box archi méga collector sa mère la pute, voilà, comment le dire, hein, j'ai pas d'autre expression, et je me suis procuré ce coffret qui vaut, alors je crois qu'il vaut 50 000 yens, voilà, je vous laisse faire le décompte en euros, sans compter les frais de port, sans compter tous les frais en dehors pour la faire importer cette box, mais on tourne dans les alentours des 70 000 yens, voilà. Je vous laisse aller chercher, vous comparez yen en euros, vous verrez, vous allez faire il est fou, mais il est fou ce mec, il est fou d'avoir rapporté un truc pareil. Non mais en même temps quand on est fan, bon on fait gaffe à son budget, mais si je l'ai acheté maintenant, parce que je voulais l'acheter plus tard, mais j'avais le budget pour, donc c'est pour ça que je l'ai fait, je l'ai acheté comme ça. Et on va faire rapide au niveau de la présentation, je vous le cache pas, hein, je vais pas tout vous montrer l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous dire ce qu'il y a à peu près à l'intérieur, en tout cas de ce que j'ai retenu, parce que j'ai rien en face, mais pour commencer déjà, je la recevais dans cette box là, voilà, donc déjà un carton, d'accord, un carton surprotégé avec les bulles, avec un sachet plastique et tout, la box elle est juste là, elle est cachée, vous allez la voir d'ici quelques secondes, donc je dégage ça. Alors il y avait aussi eu l'occasion pour moi quelques semaines avant de commander un Blu-ray, le Blu-ray du concert, le jour du 6 novembre 2022, il y a eu un gigantesque concert de 2 heures, et j'ai le Blu-ray, bon il est rangé, j'ai la flemme de vous le sortir, puisque je ne vais certainement pas faire de cut sur cette vidéo, parce que je vais certainement la mettre peut-être une musique de fond et vous la mettre en ligne quasiment tout de suite derrière. Bon elle sera prévue pour le mois de septembre, mais pour moi c'est surtout rapide à faire, sans trop de montage. Voici la box. Elle est lourde, elle est absolument gigantesque, mais surtout elle pèse. Elle doit peser bien une quinzaine de kilos, je rigole pas, hein, vraiment, elle doit vraiment peser entre 10 et 15 kilos facile, parce qu'il y a tout ça dedans en fait. Il y a vraiment tout un tas de trucs dedans. Alors, qu'est-ce que de souvenirs il y a là-dedans? Eh bien, il y a des artbooks, il y a des storyboards, et il y a surtout des livres d'illustration, bien évidemment, ça semble plutôt logique, des CD, alors je sais pas trop comment je pourrais vous le décrire, des CD très probablement avec des enregistrements des seiyuu, pas mal de CD aussi, alors le plus gros, d'ailleurs, qui est le noir, c'est l'intégralité en Blu-ray de la saison 1 et de la saison 2. En japonais, évidemment, hein, sous-titré japonais. Alors je crois qu'il y a des sous-titres anglais, puisque c'est des produits proposés par Aniplex. Il me semble qu'il y a des sous-titres anglais. Donc il y a pas mal d'artbooks. Je vais en sortir un au pif, hein, comme je vous le disais, un livre avec des CD. Alors pourquoi pas, les CD Special. On va essayer de vous sortir celui-ci, CD Special, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop. Alors le niveau des illustrations, c'est absolument magnifique. Hein. Franchement, j'ai rien à dire de plus si je l'ouvre. Si je l'ouvre, je vais faire tomber. Alors, c'est les soundtracks, c'est les musiques de la série. Ok, c'est toutes les musiques de la série. Donc là, on a toutes les indications, donc en japonais, et de l'autre côté, on les a toutes à noter en anglais. Et ça, c'est très très cool. Donc voilà, toutes les musiques. Donc on a tous les CD hein, qui vont du 1 au 16, et on a absolument toutes les OST de noter. Voilà. Les OST ici en anglais, de l'autre côté on les a toutes notées en japonais, et puis on a, si j'arrive à vous le montrer, les CD des OST. Voilà.
Ça c'était l'un des premiers que je voulais vous montrer. Alors je savais pas, je me rappelais plus de ce que c'était, mais c'est bel et bien du coup les OST de la série. C'est très bien, c'est parfait. Je les range, je le rangerai juste après, vous inquiétez pas, je préfère garder ça sur le côté. Ensuite, nous avons un livre d'illustration, je vous le disais, hein, pas mal d'illustrations. Alors j'ai plus que... Ah, il s'ouvre pas le dessous. Waouh! Putain, le produit prestige sa mère. Il s'ouvre par le dessous. Alors l'illustration. Non mais l'illustration, je suis désolé. L'illustration est oufissime. Donc, on a SAO, donc saison 1, l'intégrale avec Aincrad, Fairy Dance, Extra Edition, le film qui fait le lien entre la saison 1 et 2, la saison 2 entière, donc Phantom Bullet, Calibur, Mother Rosario et Ordinal Scale. Alors on a pas mal du coup d'illustrations, alors ça me fait penser à un petit truc que j'ai déjà, alors que vous voyez pas mais qu'il est dans la vitrine. Ah, vous le voyez peut-être, il est juste là où je pointe mon doigt. Ah, il est juste là, vous le voyez peut-être. Je pense qu'il y a des illustrations qui sont déjà dedans. Ouais, il y a très certainement des illustrations que je connais déjà. Et puis avec l'autre artbook que je vous avais montré, hein, que j'avais déjà acheté aussi au Japon, qui était pas si cher que ça, mais qui doit aussi avoir des illustrations communes. Ah, pas celle-là, pas celle-là. Oh, celui-là, il est pas mal du tout. Avec Asuna. Voilà, c'est juste un petit exemple. Les illustrations sont vraiment super, super, super belles. Je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Hop, je le rangerai, c'est pareil. Et puis un petit dernier, tant qu'à faire. Ça, c'est les CD. Ça, c'est... Je sais pas. Ah, ça, c'est les CD aussi. Et ça, je ne sais pas du tout. Ça, c'est aussi les CD. Et ça, c'est aussi des CD. Voilà, on a des CD partout. Alors, est-ce qu'on a... Oui, on a que des CD partout. Ok. Donc, très certainement des CD d'OST, si ma mémoire est bonne. Ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Non, ça, c'est les épisodes. Ah, c'est les épisodes, ça. D'accord, en fait, je me suis trompé. La box noire, ce ne sont pas que les musiques. Il y a aussi tous les épisodes. Donc, on a Aincrad épisode 1 à 6, 7 à 12, etc. etc. Donc, ça, c'est tous les épisodes de la saison 1 entière. Voilà, ça, c'est tous les épisodes de la saison 1. Donc, c'est très très cool. Alors, je vais le ranger. Du coup, c'était pas forcément ce que je souhaitais voir. Et du coup, bah, profitons-en. Je regarde les autres. Ça doit être très certainement tous les épisodes de la saison 2, si ma mémoire est correcte. Oui, c'est exactement ça. C'est tous les épisodes de la saison 2. Hop, je range ça correctement pour ne pas faire de bêtises. Hop. Et puis on va sortir la grosse box parce que les autres... les autres c'est compilation 1 et 2, donc ça doit être toutes les OST de la série. Donc nous parlons Extra Edition et Ordinal Scale. Voilà, faisons le tour. Ça doit être à peu près pareil. Voilà, on a Phantom Bullet, disque... Alors disque... Je sais pas ce que c'est ça par contre. Alors on a Extra Edition encore, Ordinal Scale. Faudrait vraiment que je regarde tout. Faut que je regarde tout dans ses moindres recoins, même si la box, vous vous en doutez bien, va retourner dans sa boîte d'origine, surprotégée et tout. Mais l'intérêt, ça va être surtout de jeter un œil, déjà d'écouter les OST. Je ne sais pas si c'est les OST originales ou si c'est les versions orchestrales proposées lors du concert. Ah, et ça, c'est l'artbook gigantesque. Ça, c'est un artbook gigantesque. Hop, tout en noir. C'est les storyboards. Ah, c'est les storyboards de la série. Et ça les gars, ça pète la classe de malade. Alors, on a du Ordinal Scale, encore du Ordinal Scale. Je vais essayer de vous en montrer un bout, mais les gars, c'est phénoménal. Oh, SAO2, SAO2 encore. Honnêtement, c'est ça, c'est le plus gros cadeau de la box. Le storyboard. C'est incroyable. Innocence. Donc ça doit être l'opening, il me semble. Ah, peut-être pas. Si, c'est l'opening 2. C'est l'opening 1. Non, c'est l'opening 2 de la saison 1. Donc de l'arc Fairy Dance. Ça, c'est le storyboard de l'opening. Ça, c'est incroyable. C'est phénoménal. Je suis désolé. C'est absolument incroyable. Ah, tiens, pourquoi pas. Allez, rien que pour le cadeau, je vais essayer. Ça pèse lourd. C'est le dernier épisode de la saison 1. Kirito contre Oberon, hein, contre Suguro, pardon. C'est ça, Suguro. Je crois que c'est ça. Et voilà le storyboard en fait. Hein. Alors vous voyez pas tout, mais il s'agit en fait de Kirito qui le combat. Vous voyez peut-être sur la feuille à votre droite, donc la feuille de droite hein, que je tiens sur cette main-là. Vous voyez Kirito en fait et Oberon qui se donnent des coups d'épée. Et ça c'est important de fou parce que d'avoir ce genre de produit, je cherchais des artbooks K-Animation et tout, des animateurs de la série, donc
J'en avais trouvé un de Tetsuya Takeuchi, qui avait donc animé sur la saison 2. Mais c'est vrai que j'avais pas trouvé beaucoup de trucs sur SAO et tout, à part peut-être les Genga du film Progressive, j'avais pas trouvé grand chose hein, sur la série. Donc c'est vrai que ça avait été un petit peu décevant de pas trouver grand chose. Alors vais-je vous retrouver? Alors ça c'est Asuna et Kirito, donc on va revenir peut-être un petit peu en arrière. On va vous retrouver le combat contre Glim Eyes, parce que tant qu'à faire, hein, autant vous retrouver le Starburst Stream. Alors je crois que j'y suis. Le Starburst Stream, c'est juste là en fait le Starburst Stream. Hein. Et j'essaie de vous retrouver la pause de Kirito, si jamais j'arrive à la retrouver bien sûr. Mais en toute logique, ça devrait être juste là. Alors la pause de Kirito n'y est pas, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est juste archi stylé. Alors ça doit être celle-là. Ouais, c'est celle-là. La pose de Kirito dans le storyboard est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. La pose de Kirito le jour de l'épisode contre Glim Eyes. Donc l'épisode 9, il me semble, de la saison 1. C'est absolument incroyable, les gars. C'est incroyable d'avoir ça entre les mains. Je suis... en tant que fan de Sword Art Online, comment voulez-vous que je... Bref, j'ai pas les mots, j'en perds les mots tellement je suis heureux d'avoir ce produit entre les mains. Donc, merci évidemment à tous ceux qui ont proposé à Aniplex, à tous les fans qui ont permis tout ça en fait, hein, parce que sans la popularité des SAO, on n'aurait pas eu ce genre de produit, on n'aurait pas eu un tel événement au Japon, il n'y aurait pas eu tout un tas de goodies, il n'y aurait pas eu... la licence n'en serait pas là où elle en est aujourd'hui, donc on peut que remercier la fanbase, on peut que remercier les fans, on peut que remercier évidemment Riki Kawahara, l'auteur de nous faire autant kiffer avec l'œuvre. Donc voilà, tout ça, il n'y a pas assez de mots pour remercier tous les gens grâce à qui ce genre de produit existe, grâce à qui on a autant d'événements, grâce à qui la licence est si grande et si reconnue. Donc voilà, et ça c'est super. Merci à tous en tout cas, et rendez-vous pour de prochaines vidéos. Et moi je vais ranger tout ça, surtout bien proprement dans sa boîte. A plus tout le monde, ciao, bye.